Ah, étonnant. Dis-moi, lors d'une de mes dernières visites, je n'avais pas ma caméra et tu m'as parlé dans ton histoire de vie d'un groupe très important que tu appelais le groupe Échelle. Et on avait promis d'en reparler. Alors nous y voilà, au pied de l'échelle, attaquons les barreaux. Ah ben dis donc, comme surprise, on ne fait pas mieux. Bon, je suis obligé de dire que d'abord, j'ai une grande difficulté devant la chronologie des faits. Et l'échelle, ce n'est pas un groupe, on dit que c'est un groupe, ce n'est pas un. C'est une réunion de jeunes peintres, vaguement réunis après la guerre, juste après, et avant qu'Hitler ne meure, c'est-à-dire qui se situe dans le temps, sauf erreur, si on me fait dire le contraire, tant pis, qui se situe dans le temps avant Cobra, et qui est constitué de quoi? Alors, il est constitué de jeunes types de mon âge. Je suis, moi, on peut dire aisément que je ne suis rien du tout, mais je suis toutefois, à ce moment-là, ça chevauche un peu entre l'avant-mort d'Hitler et l'après-mort d'Hitler. C'est pour ça que la chronologie est difficile. Avant mort d'Hitler, je suis dans mon atelier en danger de départ pour Berlin faire l'imbécile, et je deviens, j'ai dû te le dire déjà, un personnage qu'on appelle le Massier. Alors, je suis dans cette académie qu'on appelle Colarossi. Et cette académie Colarossi, c'est paraît-il, une très vieille académie qui est concurrente, je me demande qui est la concurrente d'ailleurs, de la Grande Chaumière, la célèbre Grande Chaumière. En réalité, dans mon esprit, cette Colarossi était installée après la Grande Chaumière, dans la rue en question, disons 30 ou 40 mètres après, et d'autres m'ont dit qu'autrefois elle était avant. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne l'ai connue qu'après. Elle était dirigée, c'est toujours l'histoire de chronologie, par une mademoiselle Laperrière, petite femme, habile, connaissant bien la peinture, et académie classique, grande salle, un petit podium sur lequel on fait déshabiller, on fait présenter le modèle, un paravent lequel le modèle se déshabille, jamais en public, etc. Et puis, le massier dit croquis rapide, 10 fois 5 minutes, c'est comme ça. La clientèle est assez curieuse à cette période, du début dont je parle. Il y a encore des Américains, il n'y a pas d'Allemands du tout, bien que les Allemands soient dans la ville. Et il y a des gens aisés, d'un certain âge aussi, qui ont les moyens de payer. Il m'arrive d'ailleurs de faire tout ce que je peux pour me sauver dans ce milieu qui me plaît, qui sent bon la peinture. Alors, j'ai ça à la main, curieusement. Je viens de découper ça, curieusement, dans le... ça va peut-être t'amuser. Dans le Figaro. Bavard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Bavard. Tout à fait. C'est dans le Figaro d'il y a quelques jours. J'ai arraché cette page. Alors, pourquoi vais-je te parler de Bavard? Ça n'a rien à voir avec l'échelle, mais enfin presque. Comme j'étais massier, comme je recevais les modèles dont on avait besoin, comme je recevais parfois même, en l'absence de mademoiselle Laperrière, des clients éventuels, je reçois un jour, et j'avais commencé à t'écrire ça, mais c'est très mauvais, je ne vais pas lire ça, c'est désagréable, au sujet de Bavard. Bavard, c'est moi qui ai reçu, l'article qui est passé dans le Figaro, c'est moi qui ai reçu cette mère et enfant de Brunoff, alors que je me poussais du col sans titre ni salaire dans l'Académie Colarossi, futur local de l'échelle. C'est parce que, curieusement, regardons l'organisation c'est ça que tu veux savoir, l'Académie, c'est une grande salle dont on y est question, il y avait un grand couloir qui conduisait plus loin à une sorte de cour
noire et assez sale ou humide, et sur la gauche, une échelle véritable qui grimpait une sorte d'étagère lointaine, et puis tout au fond, une verrière avec une autre partie de cette académie Colarossi. Alors j'ai donc curieusement reçu cette femme, Madame de Brunoff, veuve du célèbre de Brunoff, inventeur de Babar. Bon, et elle vient en deuil, son mari venant de mourir, elle amène son fils, qui doit avoir peut-être, me trompe, mais ça n'a aucune importance, 14 ans. Et elle l'amène à l'Académie Colarossi en pensant qu'en apprenant à dessiner, il pourrait prendre la suite de son père de Brunoff. La visiteuse en deuil me priait de guider son jeune fils afin de pouvoir prendre la suite de son défunt créateur de Babar et de ses aventures. J'ai totalement oublié ce que mon inexpérience a pu lui suggérer, mais sa réussite étant évidente, comment ne pas m'en réjouir?